Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se trouve pour un make-up digne des make-up artistes. Donc j'espère que cette vidéo va te plaire. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Donc c'est parti. Alors pour commencer, je vais prendre ma base hydratante nettoyante de chez ELF pour les lèvres pour vraiment bien venir les hydrater. Comme ça, à la fin, on va pas avoir des espèces de résidus quand je vais appliquer mon rouge à lèvres ou mon gloss. Ensuite, je vais prendre ma base de Mario Badescu. Donc c'est un primer en spray pour le maquillage, super pratique. Donc ensuite, je vais utiliser mes deux bases, donc une de chez Embryolise et la deuxième de chez Primark pour avoir un effet glow et hydraté. Donc voilà. Maintenant, quand je me maquille, je préfère maintenant avoir un teint hydraté et bien glowy pour avoir un bon résultat à la fin. Et par la suite, matifier le tout avec une poudre. Donc là, je viens brosser avec un gros mi-sourcil. Et j'ai utilisé mon crayon de chez Pink Paris. C'est la teinte café. Et en fait, je viens pas remplir mes sourcils, mais je viens seulement les fortifier. Du coup, comme vous avez pu le constater, mes sourcils sont déjà faits. Comme ça, je me casse plus la tête à chercher la forme de mes sourcils. Donc voici le résultat quand je fortifie et remplis légèrement. Donc là, par la suite, je vais prendre mon anti-cerne de chez ELF, donc c'est la teinte Found, avec un pinceau plat. Et en fait, là, je viens prendre cette petite merveille que j'ai achetée sur Shein. Donc c'est en fait un mini plateau sur lequel vous pouvez appliquer votre base pour pas vous salir. Pour terminer de renforcer mes sourcils, je viens prendre mon concealer et je viens faire le contour de mes sourcils. Et n'oubliez pas d'estomper. Ensuite, je vais utiliser mes deux bases de chez Révolution, donc c'est la Light et la Dark, que je vais mélanger et appliquer sur ma paupière. Donc franchement, je vous conseille vraiment d'avoir une base pour vraiment... Ça va vraiment vous permettre d'avoir une pigmentation. C'est en partie grâce à la base que votre couleur, elle va bien ressortir. Donc là, je vais prendre un pinceau de Fluffy. Donc tous mes pinceaux me viennent de chez Shein et je viens estomper mes paupières. Donc par la suite, je vais prendre ma palette de chez Morphe, donc c'est la James Charles. Et j'utilise pour ma couleur de transition le marron. Donc du coup j'utilise du marron, je viens le poser sur ma paupière pour en fait imaginer où est-ce que mes couleurs vont se poser. Donc je vais prendre du marron et ensuite je vais le mélanger avec du violet que je vais venir estomper pour ma couleur de transition. Ensuite, je viens prendre un petit pinceau avec lequel je vais prendre la couleur violet que je vais appliquer sur ma paupière. Donc en fait le violet je vais l'appliquer sur ma couleur de transition. Et je vais venir l'estomper par la suite avec le pinceau que j'ai utilisé pour appliquer le marron. Alors, du coup, je viens reprendre ma base de chez Révolution, donc la teinte light, et je viens tracer mon cut crease. Donc un cut crease, c'est super simple à faire. Il suffit simplement de déposer la matière sur votre paupière et l'ouvrir à fond. Et en fait, ça va vous donner la délimitation de votre œil. Où est-ce que le cut crease va se placer. Et ensuite, vous reliez le tout. Quand j'ai terminé de tracer mon cut crease, du coup, je vais appliquer mes couleurs, le rose, le orange et le jaune, que je viens appliquer avec un pinceau plat pour avoir beaucoup de pigmentation. Et je viens tapoter, je n'estompe pas. Je viens juste mélanger les couleurs entre elles pour pas avoir des morceaux de couleurs. Ensuite, je viens prendre mes paillettes de chez H&M et ma colle duo avec laquelle je vais venir tracer un mini arc de cercle au-dessus de mon cut crease. Et je vais venir coller mes paillettes avec un mini pinceau qui est à l'intérieur de mon kit. J'ai terminé d'appliquer mes paillettes, je viens juste estomper le rose avec le violet et je viens prendre un crayon noir et je viens tracer un mini trait sur ma raie des cils et je viens appliquer mes faux cils qui me viennent de ma marque BGK qui ne sont malheureusement pas en vente, voilà. Donc ça c'est les NT02, super magnifiques. Comme mes paupières sont terminées, je passe au teint, donc je vais utiliser mon fond de teint de chez Fenty Beauty, c'est la teinte 470 que je vais appliquer sur mon visage. Donc franchement, pour avoir un bon teint lumineux ou matifié, bien hydraté, n'oubliez surtout pas d'utiliser des bases, des crèmes pour hydrater votre peau, parce qu'en fait c'est vraiment l'hydratation de la peau, les bases que vous utilisez qui va faire en sorte que le rendu soit parfait. Voilà, pas avoir des espèces de petites taches façon. Du coup j'applique mon fond de teint, n'oubliez pas le front. En plus mon front il est vraiment immense, c'est un truc de ouf. Enfin en fait quand je fais des braids, je vois vraiment que mon front il est immense d'une façon, il laisse tomber. Donc bref, je viens estomper aussi sur le front. N'oubliez pas, on estompe bien. Et ensuite je viens utiliser mes concealers de chez ELF. Alors c'est le Tan Latte, le Deep Cinnamon et le Deep Olive. Alors pourquoi j'utilise 3 anti-cernes? Je vous explique, c'est simple. Alors j'utilise 3 anti-cernes parce que en fait il y en a un qui va permettre d'avoir une zone de lumière, un qui va permettre que le fond de teint et ma base de l'anti-cerne se mélangent. Et en fait ma base de l'anti-cerne que j'utilise
tout le temps. Bah, celui que j'applique là maintenant, c'est le Deep Olive. En fait, c'est 2-3 teintes plus claires que moi, qui va permettre d'avoir en fait plusieurs couleurs. Vraiment cibler ma zone de lumière. Donc voilà, donc là je vais venir estomper dans un premier temps avec un petit pinceau. Et par la suite, quand j'ai terminé, bah, je vais venir estomper avec un plus grand pinceau pour vraiment pas que la matière elle parte. Ensuite, je vais prendre du coup mon deuxième concealer, comme je vous ai expliqué, le Deep Cinnamon, qui va en fait se mélanger avec mon fond de teint et le premier anti-cerne pour pas avoir en fait deux couleurs différentes, pour pas avoir en fait des espèces de dégradation de couleurs là. Voilà, c'est vraiment ça qui va me permettre que mon fond de teint en fait matche avec mon premier anti-cerne. Et ensuite, pour terminer, je vais prendre mon anti-cerne. Pour finir, je vais prendre mon troisième anti-cerne, donc c'est le Tan Latte qui va me permettre de cibler vraiment mes zones de lumière. Alors pour le contouring, j'utilise un fond de teint hydratant de chez Révolution, donc c'est la teinte F17 que je vais venir utiliser légèrement pour faire mon contouring. Donc en réalité, j'utilise un fond de teint pour faire mon contouring et c'est 2 teintes plus foncées que la mienne. Donc voilà, je viens terminer par la suite à estomper mon concealer et comme vous pouvez le constater, bah, je commence à faire apparaître mes zones de lumière. Donc franchement, moi je kiffe avoir des zones de lumière, c'est super beau. Donc voilà, moi je vous conseille de faire ça. Et en fait, vous pouvez constater maintenant qu'avec mes 3 anti-cernes, mon teint, c'est comme si... Enfin, mon teint est uni en fait. Et du coup, je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai estompé et je vais venir tapoter. Donc voilà, excès, comme d'habitude, je vais réutiliser encore et je vais appliquer. Alors là, je vais utiliser ma poudre de chez ELF, donc c'est une poudre translucide. Et ensuite, je vais utiliser ma banana de chez Too Faced. Donc voilà, je vais appliquer ça légèrement sur mon visage. Donc je vous conseille d'abord de appliquer légèrement votre poudre et par la suite prendre votre Beauty Blender et venir appliquer votre matière. Donc là je vais utiliser d'abord ma poudre de chez Too Faced et ensuite je vais venir appliquer ma poudre translucide. Là je suis vraiment devenue une addict de la poudre translucide parce qu'elle est super bien. Elle a vraiment un joli rendu. Alors quand j'utilise quand j'applique ma banana, je viens l'appliquer aussi sur mes sourcils parce que j'aime pas trop qu'ils deviennent foncés. Et même si j'ai pas mis d'anti-cerne sur mon front, je viens quand même appliquer ma banana sur mon front pour pas transpirer, pour pas avoir des zones huileuses. Donc voilà. Donc franchement, la poudre de chez ELF, c'est la dupe de la Laura Mercier. Elle est super bien. Franchement, je vous la conseille grave. Elle s'estompe super bien, elle est super pratique. Donc voilà. Quand j'ai terminé d'appliquer ma banana, le temps qu'elle repose, je vais venir faire mon contouring avec mon marron et mon rouge de la palette de chez Juvia. Donc franchement, maintenant mon contouring, je le ferai vraiment légèrement. Et en fait, au lieu d'utiliser un blush rouge, je vais utiliser en fait mon bronzer de chez Révolution. Et c'est la teinte Shade First. Ça fait vraiment un changement par rapport au blush rouge. C'est super canon. Donc voilà, là je vais utiliser ma banana, la poudre translucide. Je vais la mettre sur mes sourcils parce que j'aime pas que mes sourcils soient foncés. Je préfère qu'ils soient un peu gris mais soft à la fois, glam. Donc voilà, là je vais estomper les résidus de ma banana que j'ai laissé reposer en fait. Et là, je vais renforcer légèrement mon contouring du nez. Alors par la suite, je vais prendre un mascara fixateur pour fixer mes sourcils. Même si j'ai mis de la poudre, je vais remettre un petit coup de blush. Et pour mes lèvres, en fait, je vais prendre un crayon marron. Je vais faire le contour et je vais prendre en fait un rouge à lèvres beige nude pour appliquer à l'intérieur de mes lèvres. Et je vais prendre mon gloss de chez NK. Voilà, c'est vraiment mon combo ultime quand je sais pas trop quoi faire sur mes lèvres. Franchement, les fossettes. On kiffe, franchement, 10 sur 10 les fossettes. Du coup, par la suite, je vais appliquer mon gloss. Le NK, c'est vraiment pour avoir une touche, franchement. Le gloss, je peux d'être. Franchement, je peux d'être pour le gloss. Donc, quand j'ai terminé, du coup, je viens prendre mon deuxième gloss de chez ELF. Donc, ça, je l'ai eu gratuitement. À force de passer des commandes là-bas, ils vous donnent des cadeaux. Et franchement, que dire. Donc, pour terminer, je viens fixer avec mon fixateur matte finished de chez NYX, ça bouge pas. Donc celui-là, c'est le format professionnel et il coûte 21 €. Donc voilà, c'est fini pour ce tuto. Donc j'espère que ce tuto t'aura plu. J'espère que tu auras appris des nouvelles techniques, voilà, par rapport à mes anciennes vidéos. Vous pouvez vraiment bien regarder la façon comment je fais mon teint. J'espère que mes conseils vous auront aidé.
N'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter et surtout à partager. Donc bisous!